Cette matinée ne s'annonce pas très bonne. Si tu ne peux pas regarder le match de ton équipe préférée, allez, un peu plus! But! Oups! Betty est de nouveau à l'œuvre. Et son équipe semble gagner. J'en ai marre, Betty! Chut, Serette, on est en train de gagner. Ah ouais? Termine ton match sur le sol! Tu ne devrais pas faire ça, Julia. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me mettre au coin? Oups! Oh non! Betty a une idée différente. Il y a une division des biens à venir. Comme tu veux, Betty. Alors on commence. Encore un peu et on aura fini avec le lit. C'est pas juste, Julia. Continue. Ok, je continue. C'est fait. Un grand lit transformé en 2 petits lits. Et c'est l'heure du défi des couleurs. On charge les arcs. Et feu! Et c'est un coup direct. Il ne reste plus qu'à vérifier ce qu'il y a sous les flèches. Betty obtient le vert. Julia obtient le rose. Voici la bataille de l'année. Qui va gagner, rose ou vert? Les meilleurs défis colorés commencent par la construction de pièces secrètes. Julia a déjà une idée. Tout ce dont elle a besoin, c'est de matériaux de construction. Qu'est-ce qu'elle prépare? Est-ce qu'elle construit un palais rose? Julia est déjà en train d'assembler sa chambre. Elle a juste besoin de connecter les pièces. C'est presque comme un jeu de construction. Ne regarde pas, Betty. Le cadre de la pièce secrète est prêt. Quelle est la prochaine étape du plan? Et Betty est confuse. Que faire de ceci? Très bien, copions simplement l'idée de Julia. Des plateaux sur les côtés et un lit sur le dessus. Facile, facile. Betty, mon lit est mieux de toute façon. On va voir ça. Ma sœur a de terribles manières. Mais je vais pas me laisser distraire. Il est temps de commencer à décorer la chambre rose. Cette colle résoudra tous mes problèmes. On l'applique sur la surface du plateau. Et on décore les murs avec le plus fin des papiers. Oups, on dirait que Betty a un peu de mal. Elle s'en sort brillamment. Colle les murs avec de l'isolant argenté. Ça reflète parfaitement les teintes vertes. Waouh, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Attends, du vert? Mais c'est tout ce dont j'ai besoin. La feuille verte est une super trouvaille. Qu'est-ce que tu regardes, Julia? Fais ta propre décoration. Le papier peint rose est déjà sur les murs. Tada! Mais Betty a fait mieux. Un peu de magie, Tulle, montre-toi. Où est-elle? Oups! Oh, ma maison rose va redevenir encore plus belle. Tu n'es pas la seule personne intelligente ici, Betty. Mettons-nous au travail. La chambre émeraude sous le lit est presque prête. Sauf que nous devons faire quelque chose pour le plafond. Résolu! Cachons les lattes de bois derrière du papier vert. Le secret d'un beau mur est le tulle froissé et un peu d'imagination. Au fait, le rose se marie bien avec le violet. Fixons les vagues de tulle au mur. C'est tellement beau! Ça a l'air très savoureux. Oups, je veux dire classe. Mais Betty a encore plein d'idées. L'éclairage donne vraiment l'ambiance. Ajoutons plus de lumière. Elle fixe des rubans LED autour du périmètre du lit. Betty, qu'est-ce que tu fais? Oh, ça fait mal! Oh, waouh, t'es vraiment une loseuse, toi. Arrête de rire! Oh, c'est une idée! Julia a une boîte entière de pompons mous. Attrape ça! Oups, je t'ai eu! Je crois que quelqu'un va avoir des ennuis. Mais il n'y a pas de temps de se disputer. Julia a une tâche importante à accomplir. Elle doit adoucir les côtés. C'est facile, du ruban adhésif double face et des pompons. C'est parti! Plus il y en a, mieux c'est. Des pompons doux contre les blessures. Quelle belle couleur! Ma préférée! L'essentiel est de ne pas s'en mêler dans cette profusion verte. Recouvrons le ruban LED avec du tulle. Des lumières vertes, n'est-ce pas merveilleux? Il y aura de la beauté et du confort dans ma maison rose. C'est parfait. Oups, mais c'est quand même un peu dur.
Yep, c'est ce qu'il nous faut. Ce serait beaucoup plus confortable avec un plaid doux. Pendant ce temps, Betty sort ceci. Idée intéressante. Betty veut aussi ce genre de décor, mais en vert. Oui, et le plaid vert ne doit pas rester là. Les maisons secrètes sont maintenant douces et confortables. C'est le paradis. Mais Betty a trouvé une autre idée. Ce carton sera suffisant. Il ne reste plus qu'à découper son idée. Hé, Betty, fais attention! Reste à l'écart, Julia. Cette flamme en carton sera le centre de la pièce. Et elle sera verte selon les règles du défi. Quel style audacieux! Juste comme Betty l'aime. La sœur a quelque chose d'intéressant en tête. J'aimerais bien voir ça. Un feu vert en plein milieu de la pièce? C'est original. Mais Julia fera mieux que ça. Lapin en carton, c'est à toi de jouer. Et nous avons aussi besoin de caoutchouc mousse souple. Et de tissu d'ameublement, en rose bien sûr. Tu ne peux pas enfreindre les règles. Recouvre le lapin, coupe et coule tout. L'installation est prête. Il ne manque que les lumières. Betty n'a certainement pas cette beauté rose. Attends, c'est la pièce secrète, n'est-ce pas? On doit la cacher correctement. Un rideau en mousseline de soie légère fera l'affaire. Waouh! On dirait le palais secret d'une princesse. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Un couvercle d'une boîte ronde? C'est une idée. On colle les parois intérieures du couvercle avec une feuille de mousse brillante. Le fond aussi doit être recouvert. Comme ceci. Continuons. Il nous faut maintenant une cloison étanche. On la fixe au centre. Maintenant un peu de décoration brillante. Un fin croissant et une petite étoile. Accrochons une boucle pour plus de commodité. Accroche le couvercle au mur. L'étagère pour les produits de beauté est prête. Magnifique et très pratique. Mais non! Betty a déjà travaillé sur son image. On doit accélérer. Ah oui, la petite Betty est déjà sur son style vert. Mais l'intérieur a encore besoin d'idées. Je me demande ce que l'on peut faire avec cet aquarium carré. Ce serait quelque chose d'incroyable. On en met là-dedans. Encore plus de slime. Ah, j'adore les anti-stress. Une fois qu'on a mis le slime au fond du cube en verre, ça fait un beau travail. Et les serpents vivront dans l'aquarium. Ils ressemblent à s'y méprendre au vrai. Tu ne peux aller nulle part sans ces crânes. Ils sont tellement effrayants que Julia ne s'en approchera pas. Mais un morceau de carton par-dessus, et c'est un chef-d'œuvre d'art sinistre. La table contiendra des flacons de réactifs dangereux. La chimie est la matière préférée de Betty. Ah, Julia ne peut pas comprendre et sa sœur a déjà changé. Le rose et le velours sont faits l'un pour l'autre. Mais ce n'est pas le moment de se reposer. Faisons un pouf tout doux. Et pour commencer, nous allons envelopper des bouteilles en plastique avec du ruban adhésif en toile. Colle des morceaux de carton sur le dessus et le dessous. Et voilà, tu auras un siège tout doux. Maintenant, passons à la partie amusante. Recouvrons le pouf avec du tissu rose. Coupe l'excédent et fixe le bord. Hurrah! Julia a presque un trône royal. Bon, Julia a un pouf. Betty aura donc un banc. Une porte de casier d'école, un peu de caoutchouc mousse et du satin vert pour le rembourrage. Voilà, la moitié du travail est faite. Installe le siège sur les pieds avec du ruban adhésif en toile. Ça a l'air très solide. Et comme c'est pratique. Que penses-tu d'une deuxième porte? Si tu ajoutes de la corde, ça fait une superbe étagère. Première étape, faire passer la corde dans les trous. Deuxième étape, la fixer au plafond. Et c'est fait. Laisse ces mignons se tenir ici. Betty sait tout faire. Il faut faire quelque chose avec les vieux jouets. Oh, mon train préféré. C'est une fortune. Et tout est si mignon et rose. Ok, c'est parti. Construisons le chemin de fer et démarrons le train. Et c'est encore plus amusant avec ces petits ponts. Le reste des jouets attendra le train sur la plateforme. Et les wagons contiendront les choses les plus précieuses. Des bonbons. Tchou-tchou! Allons-y! Attrape les friandises pendant que le train passe. Ce jeu sucré pourrait durer une éternité. Un train de bonbons? La belle affaire. Betty peut faire beaucoup mieux que ça. Commençons par installer ce rideau.
Voilà. Aucun espion ne regardera dans la chambre verte. Mais il fait sombre ici. Et il faut faire quelque chose pour y remédier. Une lampe sauvera cette situation sombre. Sauf que l'abat-jour est trop mignon. On le remplacera par un filet métallique. Et ensuite, on le décorera avec du ruban adhésif en toile. On n'a jamais trop de verre. Et on mettra des nuages synthétiques en haut et en bas. J'ai presque oublié. Ajoutons de la lave verte. Et on a un volcan. Vérifions comment il fonctionne. Waouh, c'est la magie du verre. Betty est le seigneur du volcan de la chambre. C'est tellement ennuyeux sans farce. Salut Betty, comment ça va? Des bonbons verts? Joli cadeau. Mais tu peux avoir plus de bonbons. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, Julia. Betty ne comprend pas. Mais si, elle comprend. Elle va faire un tel bazar. Fais attention, Julia. Je viens vers toi. Il n'y a nulle part où aller. Oh mon Dieu! Il y a un alien tout collant dans la pièce! Au secours! Cours, cours, ma sœur! Plus pour moi. Où sont les friandises? Je vous ai eu. Pendant que les extraterrestres sont encore là, on peut se cacher dans la chambre verte. C'est tellement intéressant et inquiétant. Ce sont les lunettes de Betty. C'est le moment idéal pour une farce. Regarde, Betty, c'est fini pour tes lunettes. Qu'est-ce que Julia prépare? Je peux rien voir. Oh non, elle a décidé de dissoudre les lunettes dans de l'acide. Julia, ne fais pas ça. Oh no. Please. Des lunettes pour des bonbons, Betty. N'ose même pas. Je vais manger tes bonbons. Oups, arrête, ça suffit. Quelqu'un arrive. C'est maman. Elle sera tellement en colère à cause du défi des couleurs. Oh no. Elles vont avoir des problèmes. Faire semblant d'être endormie est la meilleure idée. J'aimerais que ça marche. Les filles, c'est moi. Comment ça va? Oh, elles sont endormies. Trop mignonnes. Fais de bons rêves, Julia. Dors bien, Betty. Quel désordre elles ont mis dans la maison. Mais c'est pas grave. On pourra tout nettoyer demain matin. Yay, maman n'a rien remarqué. On a réussi, Betty. Seulement grâce à moi, Julia. Le défi des couleurs s'est très bien passé. J'ai hâte de voir le prochain.